Nous allons vivre un petit temps de réflexion sur la miséricorde. Carême, vous le savez tous, c'est un temps de conversion, donc basé sur la prière, le partage, l'aumône, la privation, le jeûne, ça, et puis des efforts de vie, on fait un bilan de vie, on voit ce qu'on doit améliorer en nous. Et puis, de temps à autre, dans les paroisses ou dans les diocèses, il y a des conférences de carême. Alors moi je fais les mini-retraites l'été, tous les jeudis à la Féclard, mais pour Carême et l'Avent en général, je fais une petite conférence, enfin c'est un grand mot, une petite intervention, et donc aujourd'hui j'ai choisi évidemment la miséricorde, puisque c'est l'année de la miséricorde. Ça n'a pas été facile pour moi, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de choses qui m'inspiraient. Alors j'ai bien travaillé, et puis c'est plus une réflexion personnelle que je vous livre. Alors évidemment, j'ai lu la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde du pape François, la bulle d'indiction. Si on dit aux gens d'aujourd'hui, bulle d'indiction de la miséricorde du jubilé, tous les mots, regardez un peu le langage, le tout venant là, bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, je ne sais pas si nos contemporains vont bien comprendre quelque chose. Voilà. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, à l'aumônerie des jeunes, un des animateurs m'a dit, mais la miséricorde, je ne comprends rien, je ne vois pas pourquoi le pape a parlé de miséricorde. J'aurais dû dire la compassion, comment on dit aussi, j'ai perdu le mot. L'empathie, et voilà, ou la bienveillance, ou même la bonté, enfin bref. Donc c'est comme ça. Comment? Oui, nous on aime bien, mais je veux dire. Vers la misère. D'accord. Eh bien, tu donnes déjà une bonne définition, et chacun trouvera la sienne. On va en parler. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des mots qui correspondent à. Mais bon, c'est comme ça. C'est en tout cas un grand mot de la Bible. Donc, voilà, eh bien, avec cette bulle d'indiction, j'ai lu beaucoup d'articles, et puis, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Conversation avec Andrea Tornielli, donc le pape François. Là, c'est une interview, donc c'est beaucoup plus simple. Bon, voilà, donc je me suis basé là-dessus. Et pour commencer, je me suis basé sur autre chose. Donc, de la violence de Dieu à sa miséricorde, c'est comme ça que j'ai intitulé mon intervention, puis 15 chemins concrets pour être nous-mêmes miséricordieux. Des choses concrètes que j'ai prises dans l'Évangile, en regardant, en relisant les Évangiles, et notamment les paraboles de la miséricorde. Alors, je voudrais commencer par quelque chose qui surprend un peu, parce que le mot miséricorde de Dieu, on est habitué, mais quand on lit la Bible, il y a une grande violence de Dieu, et même dans les évangiles. Alors je crois qu'il faut regarder ça en face, parce que c'est à partir de textes comme ça que certains, en tout cas, sont tentés d'utiliser la violence. Dans la tradition chrétienne, il y a eu des croisades, l'Inquisition, etc. Chez les musulmans, on voit ce que ça donne. Il y a dans les textes sacrés, parfois, souvent même, il y a une façon ceux qui ont écrit montrent un Dieu très violent. Tout le contraire de la miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, c'est une première question. Alors, voilà comment je vous ai présenté le sujet. Violence et miséricorde de Dieu dans la Bible. Dans la Bible, donc, Dieu est à la fois violent et miséricordieux. Mais plus on avance vers l'Évangile, au fur et à mesure des temps, évidemment, plus la miséricorde l'emporte. Même si Jésus lui-même, et je vais vous donner quelques exemples, notamment dans certaines paraboles, présente un Dieu qui sanctionne, condamne et jette en enfer là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc à travers certaines paraboles, même Jésus nous présente un Dieu qui est loin d'être tendre et miséricordieux. Alors comment concilier les deux? Là, il y a une tension, ça c'est un vrai problème. Et dimanche prochain, moi je referai une petite réflexion dans l'homélie sur la phrase clé de l'évangile de dimanche prochain, c'est « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière ». C'est quand même dur,
Si on ne se convertit pas, On est mort. on est mort. Donc c'est très dur. Alors voilà, ça il faut quand même regarder en face la réalité des textes. Alors pour vous donner un exemple très significatif de ce va-et-vient dans la Bible entre la présentation d'un Dieu violent, vengeur, et d'un Dieu tendre et miséricordieux, j'ai pris un exemple. L'exemple du psaume 77. Voilà ce qu'il nous dit, le psaume 77. Alors le Seigneur entendit et s'emporta. Il s'enflamma de fureur contre Jacob. Sa colère monta contre Israël, car il n'avait pas foi en Dieu. Il frappa les plus violents d'entre eux. Enfin, oui, non, c'est au présent. Il frappe les plus violents d'entre eux et terrasse la jeunesse d'Israël. Vous vous rendez compte, ça? Hein? Imaginons des musulmans lire un psaume comme ça. Vous voyez ce que ça donne, hein? Et les chrétiens aussi ont fait ça. Voilà pourquoi, des fois, on peut comprendre certaines choses. Et lui, tout de suite après, c'est le même psaume, hein? Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Maintes fois, il retint sa colère, au lieu de réveiller sa violence. Et tout de suite après, c'est le même psaume, hein? Je n'ai pas tout mis, mais voilà. De nouveau, ils tentaient Dieu, ils attristaient le Saint d'Israël. Par ces signes, il frappa l'Égypte. Puis, ils énumèrent toutes les plaies d'Égypte que vous connaissez. Le Dieu qui déclenche les plaies d'Égypte, c'est pas tellement la tendresse et la miséricorde. Hein. Alors, il transforme en sang l'eau des fleuves, il leur envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout, il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur et effroi. Il envoie des anges de malheur, il ouvre la route à sa colère, il abandonne leur âme à la mort et livre leur vie à la peste. Vous voyez Bien. Alors, ça, j'ai dit, comment interpréter ça? Alors, avant de l'interpréter, je vais vous donner un écho de l'article, même pas un écho, un passage de cette revue Prêtre diocésain, février 2016, donc c'est tout récent. C'est une revue pour les prêtres diocésains. Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle l'Union apostolique du clergé. C'est une association de spiritualité des prêtres diocésains. Ça date de elle est très vieille. Donc, on a une session tous les 3 ans, puis il y a cette revue. Donc, voilà l'article que j'ai. Je vais vous le lire tel qu'il a été écrit. Il s'interroge lui-même, ce prêtre, Pierre de Berger. Voilà ce qu'il dit. Ce ne sont pas seulement les récits de violences qui font problème dans la Bible, mais le fait que ces violences, nombreuses et terribles, sont présentées comme voulues et ordonnées par Dieu. Et les statistiques ici sont impressionnantes, puisque plus de 100 passages attestent que Dieu ordonne explicitement de tuer des êtres humains. Donc dans la Bible, 100 passages, Dieu décide de tuer. Vous voyez ? Ça, c'est quand même dur. Si l'on s'en tient à l'Ancien Testament seul, seul le livre de Ruth et le Cantique des Cantiques sont des ouvrages où Dieu n'est pas associé directement ou indirectement à la guerre. Vous voyez? Donc c'est pas moi qui le dis, moi j'ai été content de lire ça, je dis je vais vous le partager, parce que ça peut expliquer certaines choses. Faut-il en conclure qu'il y aurait un Dieu violent, le Dieu de l'Ancien Testament, et un Dieu bon, celui du Nouveau Testament? Ce serait oublier que de magnifiques pages d'amour et de flamboyantes annonces de la fin de la guerre ou de l'instauration d'une paix sans entrave, vous voyez, il y a les références en Osée et en Isaïe, éclairent l'Ancien Testament, en même temps que des scènes d'une grande violence traversent le Nouveau. Donc, il ne faut pas dire, dans l'Ancien Testament, oui, Dieu était violent, mais avec Jésus, il l'est moins. Donc, on voit qu'il y a une progression, c'est vrai, mais n'empêche que même Jésus, ce que je vous disais tout à l'heure, là, il y a une certaine violence. Alors, laquelle? Dans l'évangile de Matthieu, les invectives de Jésus à l'encontre des pharisiens, quand Jésus invective les pharisiens, il n'est pas tendre, race de vipères, etc., tombeau blanchi. Alors, ce n'est pas une violence physique, une violence pas verbale. Ou les châtiments qui attendent ceux qui ne se convertissent pas. Voilà. Sodome et Gomorrhe, voilà.
si vous ne vous Corazine, Bethsaïde, si vous ne vous convertissez pas, vous aurez le même traitement que Sodome et Gomorrhe. On fait tout disparaître. Où elle va la sœur? J'ai demandé Michel Saint-Pierre de faire les gardes. D'accord. Elle va se faire très discrète. Ouais. Très discrète, mais il y a des feuilles. Oula. Voilà. On songe aussi à la finale du parabole du jugement dernier. Hein. Vous savez, il y a j'avais faim, j'avais soif, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais il y a aussi tout ce que vous n'avez pas fait au plus petit, puis allez, voilà, jetez-les dans l'enfer. Et puis, il y a l'étonnante conclusion du festin, vous savez, où l'invité, qui ne porte pas de vêtements de noces, est expulsé, manu militari, avec cette phrase, jetez-le pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres du dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Hein. Cette parabole est particulièrement significative. Hein. Ce Dieu qui veut à tout prix remplir sa salle de noces, ce Dieu qui, voyant que les invités ne viennent pas, va chercher les plus pauvres, les estropiés, enfin bref. Donc c'est la grande ouverture, hein, c'est la grande miséricorde, si on peut dire. On ne regarde pas la qualité des invités, on ressent plutôt par un coup, boum, il y en a un qui n'a pas le vêtement de noces, on le jette. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Ça, c'est étonnant quand même. Hein. Dans l'évangile de Luc, la conclusion de la parabole des talents a elle aussi de quoi heurter notre sensibilité. Le roi dira, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu de moi pour roi, amenez-les et égorgez-les en ma présence. Vous vous rendez compte? C'est dur, hein? Et dans le livre de l'Apocalypse, la colère de l'agneau se déchaîne comme nulle part ailleurs. Ça, je n'ai pas trop relu, vous relirez. Tandis que le sang des pécheurs coule avec une surabondance qu'aucun livre biblique n'avait jusqu'alors suggéré. Enfin, il y a cette déclaration énigmatique de Jésus. N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Donc voilà. Comment vous interprétez? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, cette violence de Dieu, on voit que quand même, au fur et à mesure, c'est quand même moins violent, et Dieu apparaît plus comme tendre et miséricordieux. Mais alors, comment lier les deux? Alors voilà ce que vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. La révélation de la miséricorde de Dieu a été progressive, et culminera dans l'exemple de Jésus. Alors moi voilà déjà une première chose. Jésus dans certaines paraboles présente un Dieu violent, mais lui-même dans sa vie, dans son exemple, absolument aucune violence, à part une violence verbale contre les pharisiens. Hein, voilà. Autant que quand et puis les marchands du temple, mais c'est pas, c'est sûr, ils renversent des tables, etc. Donc c'est quand même pas une violence qui détruit des personnes. Ah non. Et au contraire, à la fin, quand ses ennemis arrivent, voilà, vous connaissez tous, à Pierre qui veut le défendre, quand on vient l'arrêter, remets ton épée au fourreau. Voilà. Et Jésus explique pourquoi. Et puis, sur la croix, évidemment, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, Jésus, même si parfois il laisse apparaître à travers certaines paraboles une certaine violence chez Dieu, et encore, c'est le maître, ou c'est pas forcément... Bon, nous on l'interprète comme Dieu, c'est bien une image de Dieu. En fait, les paraboles, c'est des images de Dieu, mais c'est quand même pas Dieu non plus. Donc, il y a quand même, on pourrait discuter. Voilà. Donc, Jésus, en tout cas, lui, n'est pas violent, il subit la violence, il pardonne à ceux qui lui font du mal, voilà, et il nous dit... Et il donnera sa vie, par amour, aux justes comme aux pécheurs, aux bons comme aux méchants. Voilà. C'est ça le sommet de la miséricorde manifestée par Jésus. Pardonner et se donner par amour, même à ceux qui refusent ce pardon et ce don. Voilà, j'y avais à souligner cette phrase, je dirais que ça résume bien l'exemple de Jésus. Il pardonne même à ses ennemis,
et il se donne à tous les hommes, donne sa vie en subissant la violence des hommes. Pour détruire la violence, par amour, il se donne, même à ceux qui refusent de le reconnaître, qui refusent sa bonté, qui refusent son amour. Voilà, ça c'est ça. Voilà. Et quant à la violence de Dieu, comment l'interpréter? Eh bien moi je dirais que c'est tout simplement, quand Dieu est violent, c'est tout simplement pour nous dire que son amour a été blessé. C'est pour nous dire qu'il a mal. C'est pour nous dire qu'il est indigné, qu'il souffre. Je dirais que la violence de Dieu, c'est Dieu qui crie sa souffrance devant ce qui se passe. Voilà. Il ne faut pas voir Dieu comme violent, mais comme un Dieu miséricordieux aussi, tu disais tout à l'heure, Odile, ta définition de la miséricorde. Le cœur tourné vers la misère. Un cœur tourné vers la misère, mais qui souffre aussi, qui est touché par la misère. Donc, paradoxalement, la violence de Dieu, enfin moi je force peut-être, vous me direz, vous réagirez là, ben, Dieu est tellement touché qu'il le montre. Hein. Alors, dans la Bible, il ne savait pas trop comment le montrer, sinon par la violence. Hein. Parce que quand on est vraiment touché, blessé, la réaction c'est la violence. Hein. Donc voilà. Moi je dirais que, maintenant en tout cas, quand on voit un Dieu violent, on dit non, non, Dieu n'est pas violent, il est blessé, il souffre, il crie sa souffrance, le mal qui est fait le touche. Et il l'extériorise comme ça, mais c'est une manière de parler plus qu'enfin, en tout cas, c'est comme ça que je dirais. Hein. Il faut voir la violence de Dieu comme la souffrance de Dieu, et non pas comme la violence au sens propre et littéral du terme. Voilà. Et donc, ou je dirais aussi que la violence de Dieu, ben, c'est un Dieu qui est exigeant, hein, qui ne supporte pas le mal, et qui nous dit qu'il faut le détruire, et on reverra tout ça tout à l'heure. L'amour exigeant qui dira à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, mais qui dira pas, ben, continue, hein, va et ne pêche plus. Hein. La violence de Dieu, c'est un Dieu qui dit arrêtez, arrêtez, ça suffit, je souffre, vous me faites mal, ne continuez pas comme ça. Voilà, ça c'est un peu mon interprétation. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette violence de Dieu et comment vous l'interprétez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous voyez, parce que c'est vrai que quand on lit hein, des passages comme ceux que je vous ai lus, comment expliquer ça à tous ceux qui lisent ça et qui peuvent être étonnés hein. Ouais.